Manuel Valls, vous êtes confronté en cette fin d'année à une polémique autour de Dieudonné. Est-ce qu'en envisageant d'interdire certains spectacles, vous n'êtes pas en train de faire une publicité tonitruante et inespérée à Dieudonné? Non, mais il ne s'agit pas d'une polémique. Les mots qui sont utilisés par Monsieur Dieudonné Mbala sont des mots de haine. Ce personnage a été condamné déjà à plusieurs reprises pour avoir tenu des propos de haine discriminatoires. Mais du coup, il va pouvoir se Monsieur poser en Mbala, défenseur de la liberté d'expression, en martyr, il va jouer mais là-dessus. ne confondons pas tout. La liberté, ce n'est pas l'inverse de la loi, au contraire. Christiane Taubira répète souvent « les mots sont des événements ». Elle a raison. Et face à ces mots de haine, il fallait réagir. Et moi, je sais faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir et les petits entrepreneurs de la haine. Et donc, ne soyons pas paresseux. La haine aime se repaître de notre paresse. Moi, je viens d'une famille d'artistes et je sais ô combien la liberté de création est précieuse. Mais là, il s'agit de haine, d'antisémitisme, d'apologie de la Shoah. Et donc, face à cela, il faut réagir par la loi qui doit condamner Monsieur Dieudonné Mbala pour les propos qu'il tient. D'ailleurs, ce personnage doit payer les amendes. Il ne le fait pas? Il doit payer les amendes, donc il faut que la justice aille jusqu'au bout. Mais moi, je considère qu'il est de la responsabilité d'un ministre, il est la responsabilité des politiques et des élus, de la société. Je vous rencontrerai ce matin les associations antiracistes pour dire stop, ça suffit. Et pourquoi? Mais parce qu'il rencontre un certain succès à travers ses spectacles et sur le net. Et face à cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience, notamment de ceux et de celles qui assistent à ces spectacles. Justement, est-ce que vous êtes favorable à cette idée d'un député UDI qui propose de compléter la loi pour interdire le geste de la quenelle? Nous verrons bien, mais moi je suis favorable à tout ce qui peut empêcher cette haine de se déverser. Et ce geste lui-même est un geste de haine, est un geste antisémite, et tous ceux qui le font doivent savoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, qu'ils font un geste antisémite, que c'est un geste nazi inversé. Il veut bien dire ce qu'il veut dire, car l'obsession de ce personnage, c'est la haine du juif. Et aujourd'hui, ça n'est pas possible de laisser ce phénomène se propager. Le basketteur Tony Parker s'est excusé pour avoir... il y a une photo qui existe sur Internet où on le voit poser avec Dieudonné en faisant le geste de la quenelle. D'autres sportifs ont fait ce geste de la quenelle. Est-ce qu'ils doivent eux aussi s'excuser? En tout cas, chacun, et moi je salue ce que Tony Parker a dit au cours de ces dernières heures, parce que les sportifs représentent un exemple. Voyez la très grande inquiétude qu'il y a autour de l'accident que Michael Schumacher vient de connaître. Ils sont des exemples. Par leur parcours, par leur réussite, par leur performance. Et chacun dans la société doit donner un exemple. Et donc, Tony Parker a eu raison. Et tous ceux qui, aujourd'hui, apportent leur soutien à Dieudonné, par exemple, ça a été le cas d'Anelka il y a quelques jours, doivent savoir qu'ils apportent leur soutien à un raciste et un antisémite qui a été condamné par la loi. Manuel Valls, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes sur RTL. On attend les appels des auditeurs tout de suite au 3210.